Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment organiser correctement sa timeline avec la création de groupes, avec la création de couleurs, avec la création de différentes pistes audio et de différentes pistes vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma timeline, j'ai plusieurs pistes qui correspondent en fait à plusieurs endroits différents où j'ai pris mes rushs. Donc, j'ai un premier rush ici d'une ambiance d'un personnage, donc que je suis allé nommer ici et où j'ai mis absolument tous les rushs qui le concernent. Voilà, une deuxième personne où j'ai mis absolument tous les rushs qui la concernent et encore une troisième personne où j'ai fait la même chose, ce qui me permet d'organiser ma timeline de façon beaucoup plus simple et de m'y retrouver très facilement et très rapidement. J'ai également utilisé un code couleur pour chaque personne différente. Par exemple ici, pour mon premier personnage, j'ai utilisé un code couleur bleu. Pour ce faire, il suffit tout simplement d'aller sur la piste vidéo concernée, donc cette piste-là, de faire un clic droit et modifier la couleur de la piste et vous pouvez absolument choisir n'importe quelle couleur et jusqu'à créer votre propre couleur si vous en avez envie parce que vous avez encore plus de pistes. Donc comme vous pouvez le voir, pour chaque personnage, j'ai le nom et j'ai une couleur différente. Et ça, c'est très important parce que plus vous allez avoir de séquences différentes, d'endroits différents, de personnes différentes, plus votre montage va être long, et ben vous devrez avoir une organisation de timeline qui soit correcte pour pouvoir faire des modifications extrêmement rapidement et surtout vous en sortir. Parce que si vous mettez tous vos rushs sur la même piste, ça va être très compliqué au bout d'un certain moment de vous y retrouver très facilement. Vous pouvez également ajouter des marqueurs. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit marqueur ici. Je double sélectionne et je vais pouvoir le personnaliser en marquant par exemple ici intro et lui donner également une couleur. Donc moi j'ai une couleur qui correspond à mon plan, donc terminé. Ici je vais pouvoir mettre un deuxième marqueur, vous les trouvez donc ici où le raccourci clavier qui est M pour mettre en place un nouveau marqueur. Je double-clique dessus, je marque par exemple le nom de mon personnage et je lui remets le même code couleur pour pouvoir m'en sortir facilement. Et donc je m'y retrouve avec mes différents marqueurs que j'ai mis. N'oubliez jamais que quand vous allez quelque part, vous voyez le raccourci clavier est toujours noté. Donc pour mettre un marqueur, on sait que c'est M, il suffit d'aller dessus et on va pouvoir mettre la touche M. Ensuite, il y a une deuxième façon de procéder qui peut être très intéressante. Moi, je n'ai pas d'audio sur ces pistes, donc en fait, ce que j'ai fait, si on écoute, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle du sound design. Donc vous voyez toutes mes pistes audio ici où on voit en fait tout mon différent sound design, pareil avec des codes couleurs différents. Et donc quand on passe d'une séquence à l'autre, on va avoir à chaque fois un autre bruitage. Donc si je vais ici, voilà, tout ce que vous entendez, c'est du sound design que j'ai rajouté par après. Ce qui peut être également aussi intéressant, vous avez besoin de déplacer une séquence entière. Je vais donc les sélectionner, faire un clic droit, grouper les plans. Et maintenant, si j'en sélectionne un, ils sont tous sélectionnés et je vais pouvoir les déplacer beaucoup plus facilement d'un endroit à l'autre de ma timeline. Ce qui peut être vraiment très avantageux. Donc là, vous voyez, j'ai cette petite séquence-là. Imaginons que je voudrais la déplacer plus loin, par exemple ici. Et ben, juste en sélectionnant mon groupe qui est fait, je peux le faire tout simplement. Je vais revenir en arrière. Et là, par exemple, vous voyez, ils ne sont pas groupés, donc indépendants. Et si jamais vous avez besoin de changer, de faire encore des modifications, vous refaites clic droit et vous appuyez de nouveau sur grouper les plans et ils seront de nouveau indépendants l'un de l'autre. Toutes ces techniques sont valables aussi pour toutes vos pistes audio. D'accord? Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire exactement la même chose. Je peux par exemple grouper toutes ces pistes audio là. Pareil, grouper les plans. Donc si je les sélectionne, elles vont toutes bouger. D'accord? Et si j'ai des groupes, elles seront de nouveau indépendantes. Tout ce qui est valable pour les pistes vidéo le sont également pour les pistes audio. Donc je voulais vous donner ces quelques astuces aujourd'hui pour vous permettre de mieux organiser votre timeline. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire et on se revoit bientôt pour un petit tuto sur DaVinci Resolve 17.